Dans cet épisode, je vais partir de Belfort en empruntant le Compostelle alsacien. On va passer par Fafan, Bétonvilliers, Belmanie, Bretagne, Guevenheim. Je vais pas y arriver. J'ai un peu de mal avec les noms alsaciens. Hein. Roderen, Tannes, Grande Aventure, Tannes, Cernay, pour finir à Guebwiller. Voilà, si ça peut vous donner une petite idée du parcours sur la carte. C'est calme, c'est le matin, il se passe rien, c'est génial.
Voilà. Après la visite de Belfort, j'ai repris le chemin. Je suis au fort de la Miotte, donc qui est situé sur le chemin de Compostelle alsacien. Ah, il y a un contre-jour. Voilà. Là-bas, on peut apercevoir la tour du fort. Oh. C'est sympa. À l'ombre. Ouh. Ouh là 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 là. Très sympa ce petit chemin qui fait le tour du fort d'ailleurs. Bon, le fort qui est en train de se casser la binette. Mais ouais, c'est très agréable. Bon, c'est très étroit. D'un côté, vous avez le mur qui est très joli avec toute cette mousse là. Regardez ça, c'est magnifique. Bon, de l'autre côté, ça descend à pic. Donc, bah, ils ont mis des barrières, ce qui fait que c'est très étroit. Alors ça passe, hein. Et encore une fois, c'est joli. C'est joli. Qu'est-ce qu'elle est belle la France. Waouh. Alors, j'ai pas précisé tout à l'heure. Je suis donc sur le Compostelle alsacien maintenant. J'ai quitté le GR59. Donc Compostelle alsacien que je vais faire à rebours. Puisque mon périple est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors je sais, il y en a, ils ont dit oui, tu fais le Compostelle à l'envers. Oui, bah oui. Bah oui. Celui-ci, je veux bien. Allez, je vous l'accorde. Regardez comme c'est beau. Oh, c'est beau. Même à l'envers, c'est beau. Devant la mairie du village, il y a effectivement un point d'eau. Alors je vais pas gaspiller, mais j'ai bien rempli ma gourde, c'est cool. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est Bétonvilliers. Voilà, en plus la mairie est très jolie, ce qui ne gâte rien. Après quelques kilomètres à découvert, pas mal de goudron. J'ai traversé des villages qui étaient quasiment collés les uns aux autres. Enfin un peu de sous-bois à nouveau, ce qui est fort appréciable. Même si le temps commence à se couvrir, pareil qu'ils ont annoncé de la flotte. Ben il fait encore chaud quand même. Regardez comme c'est joli. Ah, je me kiffe. Un petit pont de bois. Ouais,
mais il n'y a pas d'eau. C'est sec. Alors, ça sec, bon. Là-bas, il y a une mare. Donc, moustique. Et de ce côté, bah pareil, mare. Donc, moustique. C'est dommage. Hein. C'est bien sec. Hein. Ouh. Enfin, c'est pas très grave tout ça. L'important, c'est que ce soit joli. Alors, à droite, à gauche. Je sais pas. Il va falloir que je regarde ma carte. Parce que le problème que je rencontre en faisant le Compostelle en sens inverse, c'est que le Compostelle, il n'est balisé que d'un côté. Et oui, tout le monde descend vers l'Espagne, n'est-ce pas? Donc ils estiment que c'est pas inutile de baliser de l'autre côté. Donc il faut que je fasse très attention pour pas me planter. Donc là, il n'y a rien. Si, il y a Compostelle. Ah, ben ça veut dire que moi, c'est de ce côté alors. Ok. Bon, eh ben on y va. Là, je m'approche tout doucement de l'Alsace. Et on commence à avoir les premières maisons. Je sais plus comment on dit d'ailleurs. C'est très joli. Mais on est encore dans le territoire de Belfort. Alors à nouveau de la route. C'est dommage. Mais bon, je traverse un village en même temps. Oh, apparemment. Encore une ici. Elle m'a l'air très jolie. Eh oui. Ah ouais, c'est sympa. Je quitte la ville de Bretagne, où j'ai passé la nuit. Direction Thann. Alors ça y est, je suis en Alsace, exactement dans le Haut-Rhin. Alors globalement, je ne filme que les endroits sympas, la nature et autres, mais il faut savoir quand même que en France il y a des autoroutes et des routes, et là en l'occurrence je dois traverser une autoroute, c'est la A36, et donc ça se fait par le biais d'une départementale. L'étape d'hier était plate, si je puis dire. Et là, je commence à voir les premières bosses. C'est toujours aussi beau. C'est beau.
Ah, c'est joli. Encore, oui, je sais. Je dis toujours c'est joli. Et encore une fois, il n'y a pas d'eau. Ou tellement si peu que... Ouf. Oh là là, c'est infernal. Quand on voit la hauteur des berges, pourtant, en temps normal, il devrait y avoir de l'eau. Hein. Alors... Eh ben, dis donc. Ah, il va falloir se pencher, quoi. Qu'est-ce qu'il y a dessous? Qu'est-ce qu'il y a dessous? Eh ben, il n'y a rien. Ouais, mais par contre, il faut se pencher vraiment, quoi. Ah ouais. Ouais, ouais. Voilà. Un petit repos, quand même. Ah là. Bon, ils avaient annoncé de la pluie. Il est 14 h. Toujours rien. Ça, c'est plutôt cool. Ah là là. Hop. Allez, on continue, on continue. La pluie étant persistante, je décide de me rendre au camping des Cigognes, dans la petite ville de Cernay qui est pas très très loin, d'où je repartirai le lendemain matin. Je quitte la ville de Cernay, où je me suis réfugié hier au camping pour éviter la pluie. Je sors par la porte de Tannes. Le vignoble alsacien, avec ces vignes qui sont très très hautes. Preuve qu'il faut rester attentif. Là, un petit peu plus loin, je n'ai pas vu de signalisation. J'étais sur un chemin large, j'ai continué tout droit. Et au bout de 300 mètres, il y a un viticulteur qui m'accoste, qui me dit: mais vous faites le Compostelle? Ben oui. Ah mais c'est pas la bonne route, qu'il me dit. Hein. Puis en fait j'étais en train de gravir un sommet pour rien, quoi. Alors je suis redescendu, là j'ai trouvé un petit banc, ça me permet de faire une petite pause. Au soleil en fait, parce que autant hier c'était couvert, il pleuvait, autant aujourd'hui, il fait beau. Pendant la pause, j'ai regardé autour de moi. Et au milieu de ce buisson, en fait, il y a une vigne sauvage. Alors ça fait des tout petits grains de raisin. Hein. Tu vois, c'est vraiment tout petit. Mais ah vache, c'est bon. C'est vraiment bon. Regarde, regarde, regarde. Regarde.
Ah, puis pas farouche. Ouais, c'est beau. Alors c'est une grande voie forestière. Le sol est pas trop désagréable. Les pavés sont bien ancrés. Et c'est à l'ombre. Ça sent bon le résineux. Oh. Ah là là. C'est propre, hein. Tu vois, la forêt est pas détruite. Hein. Ils font ça proprement ici. C'est cool. Plutôt que de voir des coupes rases comme on voit de temps en temps. Là, ils préservent la forêt. On est bien sur un chemin pèlerin, comme indiqué plus bas. Apparemment, des petites stèles comme ça. Je vais en rencontrer plusieurs. Et voilà. Encore un. Alors tout à l'heure, j'ai dit une stèle, mais c'est pas une stèle, bien sûr. C'est un oratoire. Ça ne veut pas faire le point si. Voilà. Donc là, on est sur un site avec des abris. On voit un petit peu partout. Qui date de la Première Guerre mondiale. Hein, parce que manifestement, les Allemands s'abritaient ici. Ça va pas? De l'eau. Et derrière, une table. Et la table, ici. Hop. Elle est surprenante cette forêt. Elle est calme, mais calme. Écoute, écoute. Il n'y a pas un chant d'oiseaux. Pas un. Ici, nous avons un monument dédié à Saint-Jacques. Un endroit bien sympa, bien équipé. Bon. De quoi se mettre à l'abri en cas de pluie, quoi. Après, faut pas faire le difficile. Ah, tiens. Un petit point carte. Puisque j'en trouve une installée par le club vosgien. Alors, je suis actuellement ici. Là, je vais m'arrêter de manger ici. Et hop, 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 je vais aller par là. Par là. Et Guebwiller ce soir, que je vais dépasser un petit peu, je pense. Je suis en train de franchir le Heidelberg. Heidelberg. Ah ben, ça grimpe pas. Ah la vache. C'est pas bien haut. Mais c'est pentu.
suis sur la descente maintenant. Grande descente, longue descente, vers Guebwiller. Ça descend sur à peu près 2 km, 2 km et demi.